Bonsoir, Erev Tov, Shalom Aleichem à tout le monde. C'est toujours un immense plaisir de se retrouver sur la plateforme de Yeshiva Zoom pour partager avec vous des sujets de la Torah. Ce soir, nous allons étudier un petit passage dans la Megillat Esther puisque nous sommes à 2 jours de Purim. Et comme il est de notre habitude de dédier le limoud pour la Refoua Shelema de tous les malades, notamment de Ilinoa Simcha Bat Rachel Chaya Sarah, de Yosef Raphaël Ben Chaya Zari, quelques jours où leur envoie un rétablissement, Bezrat Hashem Bekarov, une Refoua Shelema. Betor Kol Chole Israël, parmi tous les malades d'Israël, Moraï Verabotai, on est sur Yeshiva Zoom pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu Yiratzon, que de notre limoud sort un grand Kiddush Hashem, et qu'on puisse enfin connaître et goûter les Géoulot qui nous attendent, les Géoulot prévus à l'instar de la Géoula de Purim. La Géoula de Purim qui nous est racontée dans la Megillat Esther contient 10 chapitres. On n'aura pas le temps ce soir d'étudier les 10 chapitres. Le réseau bug. Ça coupe un peu. Alors, c'est moi qui bug ou c'est l'administrateur? Je sais pas. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire pour que ça soit plus agréable. Je parle 1 minute, vous me dites « Ah, c'est mon réseau qui est faible. Ah, c'est ma connexion. Alors, comment je fais si je me mets... » Ah, vous êtes en direct, hein. Si je me mets en... Alors, comment on va faire? Alors, attendez. Alors, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Je vais Mechila, je vais éteindre... Attendez. Qu'est-ce qu'il me dit? Et là, c'est mieux. Comment vous pouvez savoir si ça va ou pas? Non, ici, c'est pas bon. Voilà. Non plus, ça, c'est pas ça. Je sais pas. Est-ce que là, ça va? Est-ce que c'est mieux comme ça? Hein? Je sais pas, vous m'entendez? Ah, il n'y a plus personne. Ça marche plus. Quand on est sur les femmes, cela nous l'annonce. Ah, ça a l'air de marcher. Bon, alors on va essayer de continuer. Vous me dites hein, si ça coupe. Je sais pas comment ça s'arrange. Nickel. Ok, bon, bah, ou Hachem. Bref, Rabotai, je disais la Megillat Esther contient 10 chapitres. On n'a pas toute la nuit pour l'étudier, c'est bien dommage, mais on a encore 2 jours et 3 jours et 4 jours avec vendredi pour étudier. On va étudier un passage extraordinaire. Il y a tellement de choses dans cette Megillat Esther. Il y a tellement d'événements, il y a tellement d'épisodes, il y a tellement de choses exceptionnelles dans cette Megillah que c'est pas évident de choisir un sujet pour voir le miracle, le Nes. Purim, c'est un grand miracle. C'est une Géoula. Qui d'ailleurs, nos sages nous enseignent Ena betela le atid lavo. Dans les temps futurs, Purim existera et la Megillat Esther existera. Il y a quelque chose dans la Megillat Esther qui voyage dans le temps. Une aventure qui ne s'arrête jamais, puisque même les atid lavo, on continuera avec la Megillat Esther. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Alors, on va aller au 6e chapitre. Balayla ahu nadeda shenat hamelech. Vayomer leavi et sefer hazichronot. Divrei hayamim. Vayiyu nikraim lifne hamelech. La Megillat Esther nous raconte qu'en cette nuit-là, Balayla ahu nadeda Shenat Hamelech, le sommeil du roi a bougé, littéralement, on peut dire Noded, Na'vanad. En simple, le roi Achashverosh n'arrivait pas à dormir. Il dit d'apporter le livre des souvenirs
Divrei Sefer HaZichronot, Divrei Hayamim, le livre des souvenirs qui contient l'histoire, Divrei Hayamim, littéralement les propos des jours de la saison, et qu'on lise dans ces livres, Vayiyun Nikraim Lifnei HaMelech, qu'on lise dans ces livres devant le roi, Vayimatse Katuv, et il s'est trouvé qu'il était écrit que Mordechai, il y a quelques années au préalable, avait informé la cour royale que Bigtana Vateresh Shene Sarise Amelech, que Bigtan Vateresh projetait de tuer le roi Achashverosh. Le roi Achashverosh, on est au milieu de la nuit, c'est pas écrit quelle heure il est, mais on est au milieu de la nuit, il n'arrive pas à dormir, son sommeil est perturbé. Et il demande, est-ce qu'on a attribué à Mordechai une gratitude, une reconnaissance? Et on dit au roi, Lona sa imodavar, rien n'a été fait pour remercier Mordechai. Mordechai, il a sauvé la vie de Achashverosh. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Il a sauvé la vie de l'ennemi. Et la Megillah continue de nous raconter que Achashverosh va mettre en place la façon dont il va remercier, gratifier Mordechai de son acte de bravoure dont il a, à travers lequel secouru le roi Achashverosh d'une mort certaine. Voilà. Balayla hu nadeda shenat hamelech. En cette nuit-là, le sommeil du roi est perturbé. Il y a plusieurs questions dans ce pasouk qui annoncent que Mordechai va grandir, il va porter les vêtements royaux, le cheval royal, etc., comme il est dit durant tout ce long pérec. Et ensuite, il y a la suite de l'histoire qui va amener donc à la Géoula en très simple, en raccourci. La première question, c'est pourquoi la Megillat Esther a besoin de nous raconter que le roi n'arrivait pas à dormir, ce qui a conduit à ce qu'il demande qu'on lise des histoires. Pourquoi la Megillah aurait pu nous dire, le roi, à un moment donné, il a demandé ou il a consulté ses livres de mémoire et il rencontre qu'il a été sauvé par Mordechai. Pourquoi on a besoin de nous dire qu'il s'est réveillé? Premièrement. Deuxièmement, Rashi écrit sur ce verset, chapitre 6, verset 1 de la Megillat Esther, Nes Haya. C'est-à-dire que le réveil de Achashverosh est un miracle. C'est pas normal qu'Achashverosh se réveille. C'est incroyable. Ça vous est jamais arrivé de mal dormir ou de vous réveiller en sursaut dans la nuit. Rashi nous dit c'est un miracle. C'est incroyable ce qu'écrit Rashi. Mais où est le miracle? Le roi il s'est réveillé, il s'est réveillé. Il n'y a rien de miraculeux de se réveiller. Pourquoi Rashi a-t-il besoin de préciser que c'était un miracle? Si c'est un miracle, si c'est un S, le nombre de réveils, je ne sais pas si c'est écrit, Rashi ne dit pas qu'il s'est réveillé 1000 fois. Nadeda, bon, peut-être que Nadeda, ça veut dire le nombre, mais même de se réveiller plusieurs fois la nuit. Il y a plein de raisons pour lesquelles l'homme il se réveille plein de fois la nuit, surtout un roi. Fallait-il? Il était Chayav Mita. Qui est Chayav Mita? Qui est Chayav? On parle ici d'Achashverosh. Pourquoi vous dites qu'il est Chayav Mita de quoi? Mita avec un tête, ça veut dire il est Chayav d'aller au lit. Avec un tav, ça veut dire il doit mourir. Mais pourquoi vous dites qu'Achashverosh il doit mourir? Puis qu'est-ce qu'il en sait s'il doit mourir ou non? Tout d'un coup, il se réveille. C'est un miracle. Est-ce un miracle de se réveiller la nuit? Si c'est un miracle, ça veut dire que ça s'inscrit dans le processus de la Géoula de Purim. Ce réveil de Achashverosh s'inscrit dans le Mahalar, dans le Tahalich de la Géoula. En quoi cet événement, cette situation où Achashverosh se réveille, est-ce un maillon de la Géoula? Plus surprenant encore, c'est que
si je ne me trompe pas, mais j'ai relu tous les Rashi de la Megillat Esther, il y a quelque chose d'incroyable dans ce commentaire de Rashi, c'est que c'est le seul épisode où Rashi nous dit que c'est un miracle. À travers tout ce qui s'est passé, si je vous poserai la question, je reprends le shiur au départ. Bonsoir, Erev Tov, Shalom Aleichem. Où est le miracle de la Megillat Esther? Rashi, une seule fois, sur toute l'histoire de la Megillat Esther, qui s'est étalée sur une dizaine d'années, j'ai vu deux versions, est-ce que c'est 9 ans ou 12 ans? En tout cas, sur cette dizaine d'années, Rashi, avec la mort de Vashti, avec Esther qui est prise chez Mordechai, avec le secours de Mordechai qui porte secours au roi, etc., etc. Combien de miracles il y en a eu? Beaucoup. Pourquoi c'est la seule épisode... Ah, vous n'avez pas pensé à cette question, honnêtement. C'est le seul épisode où Rashi nous dit, là, il y a un miracle. Qu'Achashverosh se réveille. En quoi c'est un miracle? La reconnaissance de ce réveil et de vivre comme un événement surnaturel sans les prémices de la Géoula. Exactement. Mais pourquoi et il est où le miracle? Et pourquoi c'est la seule fois où Rashi nous dit que c'est un miracle? Qu'est-ce qui se passe ici dans ce réveil d'Achashverosh qui paraît somme toute une réaction anodine de la vie de tous les jours? Pourquoi là, Rashi dit que c'est un miracle? On aurait pu dire que même ça, c'est un miracle. Mais bon, Rashi ne le dit pas comme ça. Ce qui est encore plus surprenant, je lisais une dracha de Rav Galinsky à la Shalom dans Veigata sur Megillat Esther, et au milieu, sur ce pasouk, il dit, il ramène au nom du Maharil et au nom du Eliaou Rabbah. Regardez ce qu'ils écrivent, c'est incroyable. Ils disent que le Chazan, le Shaliach Tzibour à Purim, lorsqu'il lit la Megillah, arrivé à ce pasouk, Balayla unadeda shenat hamelech, la yagbiha kolo, le Shaliach Tzibour, lorsqu'il lira la Megillah, vous savez, il y a plein de halachot dans la lecture de la Megillat Esther, lorsqu'il lit ce pasouk, il doit élever la voix. C'est-à-dire qu'il doit, il a un ton, Vaïbibé Achashverosh ou Achashverosh. Arrivé à Balayla, il doit élever la voix. Balayla ou. Pourquoi? Et comme ça, c'est écrit aussi dans le Ben Ishra, il ramène Rav Galinsky, Veyesayem tevat hamelech bekol ram ou benigun beyoter. C'est quand on dit Balayla haou nadeda shelat hamelech. Il faut chanter encore plus. Ou benigun beyoter. Benigun beyoter. Il faut élever la voix et il faut chanter encore plus. Pourquoi? Il dit le Maril Kisham Ikar Hanes. Pardon, je répète parce que ça me fait des frissons. Kisham Ikar Hanes. L'essentiel du miracle de la Megillat Esther, c'est le réveil de Achashverosh. C'est incroyable, Morav et Rabotai. Rashi nous dit que c'est un S. C'est la seule fois dans toute la Megillat Esther où Rashi dit que c'est un S. Le Maharil, rapporté également dans l'Eliaou Rabbah, dit que c'est pas que c'est un miracle parmi les miracles de la Megillat Esther, mais le réveil de Achashverosh, il est le Ikar Hanes. C'est dans toute l'histoire de la Megillat Esther, là, arrivé au 6e chapitre. C'est-à-dire que nous sommes au milieu, 6, 7, 8, 9, 10, nous sommes donc au milieu, en chapitre, nous sommes au milieu de la Megillat Esther, et bien là se réalise, est en train de se dérouler le vrai miracle. C'est tout simplement incroyable ce qui est écrit ici. C'est Nora Ve'ayom. De se réveiller, il n'y a rien d'extraordinaire. En quoi est-ce un miracle? Le réveil du roi, c'est le commencement de la succession de multiples miracles naturels pour Israël. Mais il y a, encore une fois, ce qui s'est passé avant. Il y a eu 5 chapitres dans la Megillat Esther. Et durant ces 5 chapitres, ils se sont produits des miracles. Pourquoi ça se réveille de Achashverosh
En quoi est-il lui-même un miracle? Alors tu dis, il y a eu des conséquences miraculeuses. C'est vrai, mais alors ne me dis pas le réveil est un miracle. Dis-moi, le roi s'est réveillé parce qu'il avait besoin de boire un verre d'eau, ou peu importe pourquoi il s'est réveillé, il y a eu le tonnerre et les éclairs, et puis de là, bon, ben, non, il fallait qu'il se réveille de façon miraculeuse. Pardon, si on peut éteindre les micros, là, les grésillements, c'est pas moi. Pourquoi le réveil lui-même, il doit être un miracle? Que les conséquences de ce réveil soient miraculeuses, je l'entends. Non, c'est qu'Achashverosh, il dormait tranquillement. Il dormait tranquillement, paisiblement. Et puis Hachem, il a fait un S, paf, il s'est réveillé. Pourquoi? Et si c'est un S, c'est-à-dire que le réveil lui-même est une valeur en soi. Et le réveil d'Achashverosh, miracle naturel, un oxymore n'est pas logique. Mais quel est le rapport avec le réveil d'Achashverosh? Pardon, si le message d'avant, Mechila, si vous pouvez le renvoyer, il y a 2 messages qui arrivent en même temps. Baruch Hashem, je suis bombardé de messages. Et de votre participation, c'est toujours très agréable. Mais si ce n'était pas un miracle, pourquoi on remercie Hashkeshuru de nous rendre notre âme? Mais, encore une fois, celui-là, l'oxymore, je l'ai lu. Encore une fois, bien sûr que de se réveiller, c'est un miracle. Ça fait partie des bontés divines, bien évidemment. Mais pourquoi Rashi nous dit que ça, c'est le miracle, et le Maharil va encore plus loin, il nous dit ça, c'est the miracle of Megillat Esther. Tout ce qu'on doit retenir de la Megillat Esther, c'est qu'Achashverosh, il se réveille. Incroyable. C'est incroyable. Que nous mangeons, parlons, buvons, dormons. C'est pas écrit Achashverosh, il est parti dormir. Ah, c'est un miracle. Le réveil, c'est la vie. Mais tu m'expliques pas en quoi le réveil, c'est un miracle qui s'inscrit dans l'histoire de la Géoula de Purim jusqu'à l'Eatid Lavo. Il faut pas qu'on oublie qu'Achashverosh, il s'est réveillé la nuit. C'est incroyable. Il y en a qui vont retenir la potence de Haman, il y en a qui vont retenir la mort de Vashti, il y en a qui vont retenir la victoire de la guerre. Mais encore une fois que... Alors justement, si tout est miracle, pourquoi Rachid a besoin de le préciser là, ici, dans ce réveil? Il avait peut-être... Ok, s'il avait peut-être un autre mazal prévu par Akadosh Baruch Hu, moi, à mon niveau, qui est minime, voire inexistant, j'ai besoin de comprendre pourquoi Rashi, d'abord pourquoi la Megillat Esther a besoin de le raconter, pourquoi Rashi a besoin de le préciser, pourquoi le Maharil il a besoin de dire que c'est ça l'essentiel du miracle dans notre Avodat Hashem. Vous savez quoi, que le roi il s'est réveillé ou pas, moi ça me change rien dans ma vie. Moi l'essentiel c'est qu'il se rappelle le Mordechai et qu'il va faire des honneurs à Mordechai et qu'on est libéré. Si Esther, vous savez que Megillat Esther c'est écrit Beruach HaKodesh. Esther, elle s'est battue avec le Sanhedrin pour inscrire Kitvuni les Dorot, pour inscrire son livre dans les livres du Tanakh, de la Torah. Alors si Esther, elle veut écrire ça dans la Torah, c'est que nous, ça doit nous donner une information importante dans notre Avodat Hashem. Qu'est-ce que ça... Permettez-moi, pardon, que je parle un petit peu vulgairement, mais est-ce que vous aviez remarqué dans la Megillat Esther que le roi il s'est réveillé? Bon, on a lu ça comme ça. Quand vous racontez l'histoire succinctement, quelqu'un vous dit c'est quoi l'histoire de Purim? Alors, moi cette semaine, la semaine dernière, j'ai rencontré un gars, il m'a dit mais c'est quoi Purim? Je dis oh, c'est une grande histoire. Voilà, c'est une longue histoire. Bon, je lui ai fait un petit... Voilà, quelqu'un vous demande c'est quoi Purim? Ah, vous allez dire, il y a Haman, il nous voulait du mal, encore un ennemi, encore un antisémite, et puis Akadosh Baruch Hu, il nous a libérés par l'intermédiaire de Mordechai. Bon, au milieu, il y a l'histoire d'Esther, on comprend rien. Bon, au final, on comprend rien du tout, mais Akadosh Baruch Hu, il nous a libérés. Non, non, attends, tu n'as pas raconté l'essentiel. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il a tué Vashti. Non, c'est pas l'essentiel. Ah, j'ai oublié de dire que Mordechai, il a sauvé le roi en lui, en l'informant du complot de... Bon, vous avez compris. Non, tant que tu n'as pas raconté dans l'histoire que, j'ai oublié de dire, que le roi s'est réveillé la nuit, alors t'as rien raconté. La Gemara dans Megillah Dafyutet Amoud Aleph nous dit, au travers de tout petits détails, en quoi est-ce un miracle de se réveiller? Y a-t-il une volonté de changer la vie? Est-ce que ça a un rapport avec Alayla Zed? Oh, très bien. Un petit rapport avec Alayla Zed d'après un commentaire. Rabotai, on va avancer dans la question. La Gemara dans Megillah dit, Dafyutet Amoud Aleph,
que la Megillah, véritablement, commence au 6e chapitre. Balaïlaou ou Tokpo Shelles, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, la puissance du miracle, de la Géoula, de l'histoire de Purim, c'est le roi qui se réveille. Tokfo Shelles, Ikaro Shelles. Vous avez compris la question. Yehi Ratson, j'ai pas de réponse. C'est tellement surpuissant et tellement ouf qu'on va essayer de continuer un petit peu mon Rabbi Rabotai. Tout d'abord, quel est le miracle? Le Siftei Chachamim, sur Rashi, il dit que le miracle, c'est que juste avant, au 5e chapitre, c'est écrit que Esther, elle a fait un festin avec le roi et avec Aman. Et donc, il dit normalement, Bederech HaTeva, en général, les gens qui sont smechim bemishte bayom, les gens qui passent une bonne journée et qui font un festin, qui festoient, Shem yeshenim shenash kwa balayla nimshechet achara mishte. Il dit le Siftei Chachamim, normalement, si vous festoyez la journée, vous avez passé une bonne journée, vous avez bien mangé, vous avez bien bu, eh bien la nuit, on dort bien. Ici, le miracle, c'est que le roi, la veille, il a passé une journée extraordinaire et malgré tout, il n'arrive pas à dormir. C'est incroyable. Donc, s'il n'arrive pas à dormir, il y a quelque chose de pas normal. Dans les mots du Siftei Chachamim, il y a quelque chose qui n'est pas naturel. On est dans le Lema'ala Minateva. Premier point. Deuxième point, le Orach Chaim, dans Shemot, Perek Yudbet, Pasuk Membet, il dit quelque chose d'incroyable. Vous avez parlé de Pessah, dans Shemot, au 12e chapitre, c'est écrit « Lel shimurim ou l'Hashem leotzia beretz Mitzrayim, hu halayla hazeh l'Hashem shimurim lechol bnei Israël ledorotam » La Torah nous dit dans le Shemot que la nuit de Pessah, c'est une nuit de Shimurim. L'el Shimurim hu l'Hashem. Mais cette nuit de Pessah, qui s'appelle l'el Shimurim, Shimurim, c'est-à-dire garder, conserver, attendu, espérer. C'est une nuit de Shimurim, donc je l'ai traduit, je la traduis l'autre fois, après on va plus la traduire. L'el Shimurim, c'est une nuit attendue, espérée, comme Yaakov Shamar et Tadavar. C'est une nuit conservée, c'est une nuit qu'Hachem attend. Cette nuit de Pessah qu'Hachem attend, la Torah nous dit, Shimurim, ou alayla zel Hashem, Shimurim lechol bene Israël ledorotam. La nuit de Pessah, c'est une nuit qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a réservée, Shimurim, il l'a réservée pour Israël, mais pas seulement à un moment donné dans l'histoire de Pessah, de la sortie d'Égypte, c'est une nuit réservée pour le clan Israël, les Dorotam, pour toute leur génération, c'est-à-dire pour l'éternité. Il se passe quelque chose dans cette nuit-là. Il dit le Orach Chaim Akadosh, Yechaven Akatuv, la Torah dans Shemot, donc 12:45, c'est le pasuk de l'Orach Chaim, il a 12:42 dans Shemot. La Torah fait ici allusion à l'Irmoz Chamisha Nissim Muflaim Shezmanam Lailazo. Ce pasuk dans Shemot, qui appelle la nuit de Pessah, le 15 Nissan, comme étant l'El Shimurim, vient nous faire allusion qu'il y a 5 miracles mouflaïm, 5 miracles extraordinaires, 5 miracles surpuissants qui vont se passer durant la nuit de Pessah. Quels sont ces 5 miracles? Premièrement, Bimé Avraham. Ça s'est produit au temps de Avraham Avinu, lorsqu'il a combattu contre les 4 rois, comme il est écrit dans Bereshit 14:15, Vayechalek alehem laïla. Avraham Avinu, il entame une guerre contre 4 rois, vous vous rappelez, dans le livre de Bereshit, pour aller sauver son neveu Lot. Il va combattre une nuit. Quelle est cette nuit? C'est la nuit de Pessah.
Et il y a eu là-bas des grands miracles, parce que vous imaginez bien que Avraham Avinu, il n'a pas une artillerie lourde, il n'a pas une grande armée, on sait combien de soldats il avait, la Gemara dans les Darim, Rashi ou même dans le Chumash. En tout cas, en simple, Avraham Avinu, il n'avait aucun moyen de gagner cette guerre contre les 4 rois, et il va la remporter. C'est une nuit miraculeuse. Deuxième nuit miraculeuse. Sheni Beyetziat Mitzrayim Dirti Vayim Achatzi Alayla. Ce fut au milieu de la nuit que Paro a renvoyé les bénis d'Israël et les a laissés sortir. Et donc c'est le miracle de la sortie d'Égypte. Troisième nuit miraculeuse dans l'histoire. Bimer Chizkia, du temps du roi Chizkiyahu Amelech, descendant de David Amelech. Lorsque l'ange Gabriel a frappé le camp du roi Sancheriv qui voulait écraser Yerushalayim, c'est écrit Dirti Vaïm Alaylaou, ça s'est produit également le 15 Nissan. Donc 3 nuits. Quatrième nuit, Revi Bime Mordechai ve Esther, Balayla Ahu Nadedat Shenat Amelech, et enfin 5e nuit, Geoula Ha'atida. Le Or HaChaim HaKadosh, il écrit ici quelque chose qui m'a chamboulé, qui m'a secoué dans tous les sens. Il dit, il y a 5 nuits dans l'histoire à retenir du clan Israël. Donc, on en a déjà passé 4, celle de Avraham Avinu, la nuit de la sortie d'Égypte, la nuit où Gabriel a frappé l'armée de Sancheriv du temps de Chizkiyahu Amelech. La 4e, c'est Mordechai ve Esther Balayla Ahu. Et enfin, la 5e nuit, c'est la nuit de la Geoula Ha'atida. Il écrit ici, le Or HaChaim, il continue, il va expliquer comment ça s'explique dans les psukim. Ce qu'il écrit là, c'est tout simplement incroyable et à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est que la nuit, Balayla Ahu, la nuit où Achashverosh se réveille, c'est une nuit qui s'inscrit dans les 5 nuits de l'histoire d'Israël, qui marque des nissim mouflaim. C'est-à-dire que le réveil de Achashverosh, il est, d'après le Or HaChaim HaKadosh, du même niveau que la victoire d'Abraham, le même niveau que la sortie d'Égypte, le même niveau que la bataille, la victoire de Chizkiyahu contre Sancheriv, est du même niveau que la Geoula Atida, la venue du Mashiach. Dans ces 5 nuits, on a la nuit, Bime Mordechai ve Esther, ou Achashverosh, Rabotai, c'est pas encore Purim, j'ai pas encore bu du vin, je vous lis des Mefarshim. Ce qui est écrit ici, c'est tout simplement... Moi, ça me perturbe, parce que ça me paraissait un détail. Bon, le roi s'est réveillé. Non, là, on a Ikaranes, on a Tokpochelnes. Là, il est en train de s'écrire quelque chose d'extrêmement puissant, du même niveau que la victoire d'Abraham, que la sortie d'Égypte, que la victoire de Chizkiyahu, et que la nuit de la venue du Mashiach. C'est incroyable ce qui est écrit dans le Chaim. Non, Moraï Verabotai, je vous dis les Chaim avec de l'eau, mais c'est incroyable, on peut pas rester comme ça, on n'a rien compris, c'est pas possible. Ce qui est un autre point à retenir du Or HaChaim HaKadosh, il y a plein d'idées surpuissantes, extrêmement profondes dans notre histoire. C'est que le Or HaChaim nous dit que les plus beaux événements de notre histoire, on les a vécus, et toutes les victoires, Avraham, la sortie d'Égypte, Chizkiyahu Amelech, la Geoula de Purim, et la Geoula Atida, ces 5 nuits-là, c'est les grands événements de l'histoire, se produisent quand? La nuit. C'est incroyable ce qui est écrit dans le Or HaChaim HaKadosh. Normalement, la Geoula, c'est la journée, et la nuit, c'est le moment de la vie austère. On est dans le tunnel, on est enfoncé sous sa couette. La nuit, on comprend rien. Voilà, c'est caché. Eh bien non, le Or HaChaim HaKadosh nous dit que c'est durant la nuit que s'écrit l'histoire du clan Israël. C'est incroyable ce qui est écrit ici, Moraï Verabotai. Donc le miracle il confirme, dans le sens de Rashi, du Maril, les Mefarshim qu'on a rapporté, c'est que la nuit
du réveil d'Achashverosh, c'est une nuit exceptionnelle, Nissim Mouflaim, et la Torah elle-même, nous dit l'Or HaChaim, elle en fait allusion déjà dans Shemot. C'est-à-dire, lorsque on sort d'Égypte, c'est écrit Lel Shimurim ou Lachem, les Chol Bene Israël, les Dorotam, ça veut dire que le 15 Nissan, puisque c'est le réveil d'Achashverosh, c'était le 15 Nissan, d'après ce que nous dit, donc, le Or HaChaim, et il dit c'est ça qui est écrit dans le Passouk. Bon, vous verrez dans la technique du Passouk comment il voit ça, c'est très intéressant comment il découpe le verset, mais, dans Shemot, mais en tout cas, la Torah, lorsqu'elle dit l'El Shimurim, elle fait déjà référence à cette nuit où Achashverosh, il va se réveiller, Mora et Veramotai. Mais qu'est-ce qui est écrit ici? Le miracle de la nuit. Esther est comparée au matin, la fin de la nuit, la fin du Nes. Ça c'est Esther. L'amnatseach à la yelet hashachar. Ça c'est Esther, mais ce soir, je parle de Achashverosh. Parce qu'il faut trouver un lien entre Esther et Achashverosh, mais je ne vais pas aller dans ce sens. Mais j'entends ce que vous dites, ce que vous proposez. Donc d'après le Or HaChaim, c'est simplement c'est cette nuit. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire le message. Je faisais le point dans ma tête où j'en étais. Si vous voulez le renvoyer avec plaisir. C'est cette nuit qui est le miracle ou le réveil d'Achashverosh. La nuit, c'est le début du Yom. Alors, il y a deux réflexions intéressantes. D'abord, la nuit, c'est le début de la journée. C'est ça qui marque la journée. C'est dans la Torah. C'est vrai. Vayehi Erev, Vayehi Boker. Très bien. Mais ça n'explique pas en quoi ce qui se passe la nuit. En général, Ve'emuna techa balelot. On sait que la nuit, on voit rien, donc on avance avec Emouna, avec foi. Et bien, c'est là, dans cette nuit, dans cette partie cachée de l'histoire, que se produisent les plus grands événements. C'est tout simplement grave. Et ça veut dire que Icaranes, c'est la nuit, c'est tout simplement incroyable. C'est-à-dire, la nuit, quand on dort, il est en train de se passer des choses qui sont magnifiques, qu'on ne voit même pas. Et c'est peut-être ça le miracle du réveil aussi que vous disiez tout à l'heure. Alors après, il y a eu une autre réflexion. Je ne l'ai pas enregistrée, pardon, si vous voulez la renvoyer. Voilà, j'essaie de garder un œil sur l'écran. Ah. Avançons encore un peu plus dans le miracle. Parce que lorsqu'on lit le Passouk, je veux bien répondre, mais... Ah voilà, c'est cette nuit qui est le miracle ou le réveil. Oh, très bien, très bien. Alors voilà, très bien. Il y a d'autres perspectives dans la question. Alors, est-ce que c'est la nuit qui est miraculeuse? Et quelle chimira de la nuit parle-t-on? Exactement. Ça, c'est Pessah, l'El-Shimurim. Alors, est-ce que c'est la nuit qui est miraculeuse ou c'est le réveil d'Achashverosh? Vous vous posez une très bonne question. Je me suis posé la même question, surtout au vu du commentaire du Bet Yaakov de Ishbitsa, le Rav de Roudjin. Il dit la chose suivante. Ah, lui, il dit, regardez comment il explique le miracle. Lui, il dit, le miracle, c'est pas que le roi, il s'est réveillé. Bon, le roi, il s'est réveillé, bon, ça arrive. Ok, c'est un miracle, il dit Rachid, les riches, enfin pas ok dans le sens je néglige rien du tout, Chazve Khalila. Mais lui il dit le miracle, il dit normalement quelqu'un qui se réveille la nuit, il fait quoi? Je vous pose la question. Je vais entendre vos suggestions parce que vous allez voir dans les Mefarshim, j'ai trouvé à part le Bet Yaakov de Ishbitsa, j'ai trouvé un autre commentaire qu'on va dire tout de suite qui propose autre chose. Posons-nous la question. Voilà, ça rejoint votre question. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est qu'il s'est réveillé ou le miracle, c'est la nuit? Ou peut-être les deux. J'essaye de me rendormir. Ah, voilà, ça j'aime bien. Voilà. Ben, quelqu'un qui se réveille la nuit, il essaye de se rendormir. Tout simplement. Bon, alors on va dire maintenant, on continue. Il n'arrive pas à se rendormir. Le bébé pleure, ou X raison. Il n'arrive pas à se rendormir. Akadosh Baruch Hu l'empêche de rêver. Ah, intéressant. Akadosh Baruch Hu l'empêche de rêver. Où vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu l'empêche de rêver? Vous parlez en général ou vous parlez d'Achashverosh? Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'empêcherait de rêver? Ah oui, vous dites, d'accord, vous dites, puisqu'il se réveille, donc il peut plus rêver. Ah, intéressant, vous êtes pour les rêves. Achashverosh, oui, très bien, très bien. Il veut pas qu'Achashverosh il rêve. Il faudra expliquer pourquoi. C'est vrai que quand on se réveille, en général, on rêve pas. Même si des fois, quand on se réveille, on sait pas si on continue, on est en train de dormir ou si on est réveillé, on sait plus où on en est. Et puis il y a des gens qui arrivent à rêver, même s'ils sont endormis, ils arrivent à travailler même quand ils dorment. Il y a un peu toutes les formules. Alors, quelqu'un qui se réveille la nuit, il fait quoi? Il essaye de se rendormir. Allez, une fois, deux fois. Tout à l'heure, il y a une participante qui a proposé... je dis pas les noms, hein, c'est plus simple, mais j'oublie pas qui c'est qui dit quoi. C'est très intéressant. Alors, vous avez proposé...
de dire qu'il s'est réveillé plusieurs fois. Bon, allez, ok, il se réveille une fois, il essaie de se rendormir 2 fois. Être réveillé la nuit, c'est pas comme être réveillé le jour. C'est juste, c'est juste. Ah ouais, ça m'a fait rire cette souillame, je trouvais ça génial qu'on passe du temps sur le réveil d'un bonhomme. Et vous allez voir jusqu'où ça va, Bezrat Hashem, on va essayer d'arriver jusqu'au bout. Alors oui, bien sûr, c'est pas pareil quand on est réveillé la nuit et quand on est réveillé le jour, c'est pas pareil. Tout ce qu'on fait la nuit, c'est pas pareil de ce qu'on fait le jour. Voilà, c'est le Rambam dit, l'étude de la Torah, et tout ce qu'on fait la nuit, c'est pas comme le jour, c'est clair. Même l'étude, voilà, le limoud, j'ai dit le Rambam. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait la nuit quand on se réveille? Vous m'avez toujours pas dit, allez, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, à la fin, on se lève. On va manger, les fumeurs fument. C'est en décalé, désolé. Ah oui, on va lire ou étudier. Voilà, on va étudier la Torah. Bon, ou on va lire. On va lire. On va lire. Alors d'abord, regardez. Bon, on va le dire dans l'ordre que je l'ai écrit dans mon papier, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes. Le Bet Yaakov, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, en simple, on essaie de se rendormir. Voilà, c'est-à-dire en simple. Quand on se réveille la nuit, alors on essaie de se rendormir. Comment on fait pour essayer de se rendormir? Eh ben on va chercher toutes sortes d'activités ou toutes sortes de moyens, je ne sais pas comment appeler ça, qui vont nous rendormir. Ou on change le coussin, ou on se rajoute une couette, ou qu'est-ce qu'on peut faire encore? Je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on fait quand on se réveille et qu'on n'est pas à dormir? Ah, on prend un cachet, c'est peut-être ça, il y a Khatsat pour les Teilim. Ça c'est David Ameller. C'est pas écrit qu'Achashverosh il a lu les Teilim, mais je vais te faire plaisir, tu n'es pas très loin de ce qu'il dit le Bet Yaakov. Pourquoi? En simple, quand on est réveillé la nuit, on cherche un moyen de se rendormir. Et tout ce qu'on va faire, c'est pour essayer de se rendormir. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez dans ces mots, c'est incroyable. C'est incroyable, comment il dit? Il dit voilà, il prend le Sefer HaZichronot. Qu'est-ce que c'est le Sefer HaZichronot d'Ivrei Hayamim? Eh bien, c'est un livre d'histoire. C'est-à-dire, Achashverosh, il se réveille la nuit, eh bien, il prend un bouquin, et il dit, je vais bouquiner. Je vais lire un roman, je vais lire une histoire, je vais lire ma vie, ça va me réconforter. Je suis le roi le plus riche et le plus puissant de la planète. C'était Achashverosh, c'était l'homme le plus puissant et le plus riche de la planète. Comme ça, ils nous disent les Chachamim dans les Midrashim. Alors il prend un livre, il dit, je vais lire mon histoire. Alors c'est intéressant, dit-il, empêche de rêver. Le rêve, c'est en général vers l'avenir. Bon, peut-être c'est le passé. C'est des grandes discussions. Bon, en tout cas, il prend un livre, il dit, tiens, je vais me faire plaisir, je vais me détendre. Voilà comment je suis devenu roi. Il lit sa propre histoire. Il y en a qui vont lire l'histoire d'Alexandre le Grand, l'autre l'histoire de Louis XV, l'autre l'histoire du roi Arthur. Chacun va lire l'histoire du roi qu'il veut. Et puis, lui, il dit, je vais lire mon histoire, parce que c'est moi le roi. Alors, il lit son histoire. Mais il dit, il y a quelque chose d'incroyable. Donc, Ratzal Leatrid Da'ato Sefer HaZichronot. Il a voulu apaiser son esprit en lisant son livre d'histoire. Mais voilà, Kol ma sheratzal leatrid yoter baitorerut yoter lenegadenav. Il dit, c'est incroyable. Plus il lit, moins il arrive à s'endormir. Alors lui dit que le miracle, c'est pas dans la nuit en elle-même, c'est pas le fait qu'il se soit réveillé, mais le miracle, c'est qu'il n'arrive pas à se rendormir. Et plus il lit son histoire, que normalement ça aurait dû l'apaiser, le bercer, le calmer. Plus il lit son histoire, moins il arrive à dormir. Donc le miracle, c'est pas qu'il s'est réveillé, mais c'est qu'il est resté réveillé. C'est pas incroyable, Moré Rabotaille, tous ces commentaires, mais encore. Avançons encore un petit peu, parce qu'il y a encore à peu près une dizaine de minutes. On va pas faire les prolongations, il y a beaucoup de choses à faire avant Pourim. Mais Moré Rabotaille, j'ai trouvé quelque chose d'incroyable. J'ai trouvé quelque chose d'incroyable. Donc au final, ça fait beaucoup de miracles. Ça veut dire, d'abord, il aurait dû bien dormir parce qu'il a passé une bonne journée. C'est pas normal de mal dormir quand on passe une bonne journée. Ça veut dire, il a eu le festin, il y a tout ce qui s'est passé. Et donc, il aurait dû bien dormir. Ça, c'est le Siftei Chachamim. L'Ora Chaim, il dit, mais la nuit, là, normalement, il se passe rien. La nuit, le Maharal écrit que la nuit, c'est le Zman, c'est la période du He'eder, du néant. Le monde, le Maharal écrit, le monde n'existe pas quand il fait nuit. On voit bien quand il fait nuit, mais il n'y a rien qui existe, à part les quelques Ma'amoulim qui se baladent la nuit. Mais sinon, la nuit, le monde n'existe pas. Alors là, tout d'un coup, il y a une histoire qui est en train de s'écrire au milieu de la nuit. C'est un miracle. Inspiré du Rachaim. D'après le Bet Yaakov, David Ameller dit Ve akitsoti ki Hashem ismecheni. J'ai du mal à lire l'hébreu en phonétique française.
La nuit, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous garder. Donc, vous voulez dire que c'est lié au Lel Shimurim du Or HaChaim. Donc, d'après le Or HaChaim, c'est miraculeux qu'il est en train de se passer quelque chose. La nuit, normalement, la nuit, encore une fois, appuyé sur le Maharal, la nuit, le monde n'existe pas. C'est le néant du monde dans la période de la Chassidut de la nuit. Mais Kitsour, c'est... Tov. Avançons. Et d'après le Bet Yaakov, donc ça rejoint une des questions qu'il y a eu tout à l'heure, il est où le miracle? Est-ce que c'est la nuit ou est-ce que c'est son réveil? Le Bet Yaakov, il nous dit que le miracle, c'est qu'il n'arrive pas à se rendormir. Bon, Morav et Rabotai, c'est très intéressant. La vérité, c'est hyper profond. Ici, chaque Mefaresh, c'est tout ça. C'est Nora Vayom ce qui est écrit ici. Je vous assure, c'est Nora Vayom. Mais on n'est pas au bout du tunnel. On n'est pas encore au lever du jour, donc il nous reste un petit peu de temps. C'est quoi la Avodat Hashem dans tout ça? C'est magnifique. Moi, j'ai trouvé ces pirouchim tellement beaux. J'en ris, mais même ça me réjouit, cette Torah, tellement elle est magnifique. Ah, regardez qu'est-ce qui se passe. Regardez. Inspiré dans cette première partie du shiur, la deuxième, elle ne sera pas aussi longue, je vous rassure, mais regardez, en vérité, il y a quelque chose d'incroyable. C'est incroyable. Parce que quand le Or HaChaim nous dit que c'est un miracle qu'il se passe des choses la nuit, en vérité, si on voit bien le chapitre d'avant, comme il a fait le même travail, le Siftei Chachamim, le chapitre d'avant nous dit que Haman, lui, il est content. Lui, il est tellement content, mais en vérité, il y a Mordechai qui l'énerve. C'est-à-dire, si on lit le chapitre 5, verset 9, Haman sort du palais royal après le festin, Sameach vetovlev, lui, il est heureux. Haman, il est dans la simcha. Mais lorsqu'il voit Mordechai qui ne se prosterne pas, Haman, il est plein de colère. Vaïmalé Haman al Mordechai chema. Et donc, il va préparer sa fameuse potence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Et donc là-bas, il y a sa femme qui lui dit, Vatoberlo Zeresh Ishto, sa femme Zeresh lui dit, eh ben, tu n'as qu'à faire une potence pour pendre Mordechai, et c'est ce qu'il va faire Haman. C'est-à-dire qu'on est en train, il y a Haman qui est en train d'écrire une histoire qui est la mort de Mordechai et du peuple d'Israël, et c'est au moment où il met en place la potence pour exécuter le clan d'Israël que là, le vent y tourne, que dans cette nuit, c'est-à-dire là, on avance dans le pire, les bénis d'Israël, ils ont vu cette potence que Haman est en train de construire. Il a fait une potence de 50 amotes de hauteur, c'est-à-dire de 25 mètres. J'ai lu un pirouche qui dit, c'est écrit dans les Mefarshim, pourquoi il a voulu faire si haute la potence. Il voulait que tout le monde voit que Mordechai a été pendu. Donc, là, c'est-à-dire là, on est au bout du tunnel. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire le chapitre, normalement, dans la logique, entre guillemets, des choses, c'est que lorsqu'on lit les chapitres précédents, on dit, ah ben ouais, la fin, elle est fatale. C'est clair, ça y est, Mordechai, il est KO. Haman, il a gagné. Et puis là, tout d'un coup, il y a un revirement durant cette nuit. C'est ça qui est incroyable. C'est là où on pense que c'est fini, que c'est là où l'histoire, elle commence. Moraï Verabotai, pour terminer, la Gemara dit quelque chose d'incroyable. Le Maharal et le Yosef Lekar, ils posent une question toute simple. Ils disent, mais je comprends pas quelque chose. Un homme qui n'arrive pas à dormir, il prend pas un livre. C'est intéressant parce que le Bet Yaakov, il dit, il a pris un livre de lecture. Mais le Maharal, il écrit, je vais essayer de retrouver les mots, où est-ce que je les ai mis du Maharal? Là, dans Or Hadash, dans son pirouche sur la Megillat Esther, le Maharal, il dit, Yoter ayalo leavi kli zemer, vekli shir mipne shelo ayachol lishon. Le Maharal, il dit, mais je comprends pas. Le Yosef Lekar, il dit, je comprends pas. Si tu es roi et tu n'arrives pas à dormir, eh ben, appelle tes musiciens, fais de la musique et va dormir. Vous avez dit qu'on doit tout voir à l'envers dans la Megillah. Dans le jour, on voit mieux les choses. Donc, dans la Megillah, c'est la nuit où on voit mieux les choses. C'est incroyable. Merci. Les Chaim, merci. C'est-à-dire que c'est là où on pense qu'on voit rien, que c'est là que tout est en train de se jouer. Mais j'ai déjà dit une fois que la nuit, on voit mieux que le jour, en vérité. Parce que le jour, tout est là, on pense tout voir. La nuit, quand on est dans l'obscurité, on cherche les choses. Et quand on les touche, ça c'est un stylo. Ça c'est un verre. J'ai déjà dit aussi que des fois, la nuit, on voit mieux que le jour. En tout cas, on est plus proche des objets. La nuit, on vit dans une certaine banalité des choses. Donc le Maharal, il dit, mais je comprends pas. Si tu n'arrives pas à dormir, écoute de la musique. Qu'est-ce que tu prends un livre? Un livre, ça perturbe l'esprit. À cause de ça, le Maharal,
Vous verrez également le Yosef Lekach, il n'a pas tout à fait la même réponse. Mais le Maharal, à cause de cette question, il dit, il faut aller voir la Gemara. Il faut aller étudier la Gemara pour comprendre qu'est-ce qui se passe durant cette nuit. Attendez, il faut que je retrouve mon papier, parce que sinon, je vais oublier qu'est-ce que je vais dire. Ah, il dit, en vérité, il dit le Maharal quelque chose d'incroyable. C'est l'abus du Tolat pour devenir par. Tu peux dire comme ça également, je traduis en français, c'est l'abus de la chenille pour devenir papillon. Mais ici, c'est qui la chenille? C'est qui le papillon? C'est qui le tunnel? C'est qui le réveil? C'est qui le rêve? C'est qui le cauchemar? C'est qui tout ça, Moraï Rabotaï? Tu dis que c'est Israël, la Gemara ne dit pas que c'est Israël. Je vais dire, à cause de sa question, le Maharal, il va nous dire, on ne sait pas lire le pasouk. Lorsque la Megillat Esther nous dit que le roi s'est réveillé, et à cause de ça, il prend un livre d'histoire, il dit le Maharal, il est complètement fou celui-là. Quand tu es réveillé et que tu n'arrives pas à dormir, tu mets de la musique, et tu mets une belle musique douce, ou une musique excitée, tu mets la musique que tu veux. Il aurait dû prendre des instruments de musique pour se rendormir. Or, donc ça veut dire que d'après le Maharal, le miracle, c'est quand il a pris ce livre. Alors ça rejoint un peu le Beth Yaakov, c'est-à-dire le miracle, c'est pas qu'il s'est réveillé, le miracle c'est qu'il n'arrivait pas à se rendormir, et que plus il essaye de s'endormir, moins il arrive à s'endormir, et surtout, d'après le Maharal, c'est qu'il n'a pas eu la meilleure, et le Yosef Lekach, c'est qu'il n'a pas eu la meilleure idée. C'est pas normal de se réveiller et de prendre un livre, c'est incroyable ce qu'il écrit le Maharal. À cause de ça, il dit, il faut aller voir la Gemara. Moraï Verabotaï. La Gemara, au traité Megillah, Daf Tedvav Amoudbet, dit la chose suivante. C'est incroyable cette Gemara. Amar Rav Nachman bar Yitzchak verav. Rav Nachman bar Yitzchak et Rav, il y a 2 maîtres du Talmud qui disent Ketiv balayla aou nadeda shenat hamelech. Donc on est dans notre verset, chapitre 6, verset 1. En cette nuit, le sommeil du roi a bougé. Amar Rabbi Tanchum nadeda shenat malko shel olam. Verabanan amre nadedu elionim, nadedu tachtonim. Incroyable. Rabbi Tanchum nous dit, si vous voyez bien, je relis le pasouk. Balayla ahu nadeda shenat hamelech. C'est pas écrit à Achashverosh. D'après Rabbi Tanchum, ici Hamelech, c'est pas Achashverosh qui s'est réveillé, c'est Malko Shel Olam. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? J'ai des frissons quand je dis cette Gemara. Nadeda Shenat Malko Shel Olam. Vous savez, ça veut dire quoi Malko Shel Olam? C'est normalement, il faut boire un peu de vin pour lire cette Gemara. Le roi du monde s'est réveillé. Hachem, Akadosh, Baruchou, il s'est réveillé. C'est trop fort la connexion de couple. Vous entendez? Alors on répète. Nadeda Shenat Malko Shel Olam. C'est Akadosh, Baruch Kaviachol. Le Midrash, il pose la question. On n'a pas le temps de dire tous les Midrashim et les Gemarot. Mais la Gemara, elle dit comment on peut dire Akadosh Baruch Ine lo yanum velo yishan shomer Israël. D'où Hachem dort? C'est ça la question, le Midrash. Regardez dans Esther Rabba, il dit, mais Ine lo yanu velo yishan shomer Israël. Akadosh Baruch Hu, vous savez quand est-ce qu'il dort? Je vais vous dire quand est-ce qu'il dort, Akadosh Baruch Hu. En tout cas, il dit, Verabana lamre nadedu elionim nadedu tachtonim. Qui est-ce qui s'est réveillé? Ce sont les Elionim. Et Rashi dit que Elionim, c'était les Malachim. Et les Tartonim, j'ai lu un pirouche qui dit que c'est les Avot Akdoshim. C'est-à-dire que dans cette nuit-là, Achashverosh, il s'est réveillé. Mais il n'y a pas que lui qui s'est réveillé. Si Achashverosh, il se réveille, ça cache derrière lui. Le Midrash nous dit que chaque fois que dans la Megillat Esther s'écrit Hamelech avec le He, ça indique Malko Shel Olam, ça indique Akadosh Baruch Hu. Vous allez voir dans la Megillah, tantôt s'écrit Melech et tantôt s'écrit Hamelech. Chaque fois que s'écrit Hamelech, il dit le Midrash dans Esther Rabbah, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Nora Ve'ayom. Dans cette nuit-là, Akadosh Baruch Hu, il s'est réveillé. D'où la question à Hachem dort-il? Ine lo yanu velo yishan shomer Israël. Les Lyonim et les Tartonim, les Avot Akdoshim, ni nord ni de sommeil exactement. Je l'ai dit en hébreu, j'ai oublié de le traduire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il s'est réveillé? Qu'est-ce que ça veut dire que Malko Shel Olam, les Lyonim et les Tartonim, ils se sont réveillés? Mais, je sais pas.
C'est amok, c'est profond. Est-ce que Shenat, c'est l'étude? Non, Shenat, c'est dormir. Ça peut être à Pourim, on peut dire votre pshat. Le vrai miracle, c'est que les Bnei Israël, ils ont réussi à réveiller Akadosh Baruch Hu. Ils ont réussi à réveiller les Malachim Akdoshim. Ils ont réussi à réveiller Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David et Shlomo. C'est Nora Bayom. Le clan Israël, il dormait. Alors tu dors, tout le monde dort. Mais si tu te réveilles, comment ils se sont réveillés? Là, il faut encore 1 heure de shiur. Mais en simple, ils ont étudié la Torah. Ils ont été mitrazek dans les mitzvot. C'est pas, oui, bon d'accord, faire les mitzvot. Non! On va se réveiller, mon Rav et Rabotai. Et je vais vous amener une preuve. D'abord, c'est écrit clair dans les Farshim, dans les Midrashim. Le Klal Israël, pourquoi? Parce que s'il y a eu la Géoula, c'est qu'avant ça, il y a eu la galoute. Et pourquoi il y a eu la galoute? Parce que le clan Israël, il faisait dodo. On s'est endormi dans notre Torah. On s'est endormi dans notre vie. Alors que je me dis, si tu dors, je dors. Mais si tout le monde dort, alors c'est la catastrophe. Mais la nuit, c'est fait pour dormir. Il n'y a pas de problème. La nuit, c'est fait pour dormir. Mais ne dors pas, rien de grave. Mais ne dors pas le jour. Ah, si tu dors le jour à Kadosh Baruch Hu, il attend que tu te réveilles même la nuit. Je suis pas en train de dire qu'il faut se réveiller à 3h du matin. La nuit, c'est fait pour dormir. Comme ça, c'est écrit dans Chazal. Et le Rambam dit que la nuit, c'est fait pour étudier la Torah. Morav et Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire, se réveiller? Aïnou Kecholmim, exact. Tout ce que vous dites, c'est juste, mon Rav et Rabotai. Ça déclenche, ça réveille en nous quelque chose. Il faut trouver à Pourim où ça dort chez nous et où on doit réveiller ce qui dort en nous. Pourim, c'est la fête du réveil de l'endormi. J'invente. Non, j'invente rien du tout. Je vais vous montrer une halakha incroyable à Pourim. Donc vous avez compris, mon ami, c'est qu'à Pourim, on doit tellement rentrer dans la pnimiout, on doit aller tellement haut, on doit atteindre des niveaux que c'est écrit dans le Harizal, tous les Mefarshim ramènent le Harizal, je crois même que c'est écrit dans le Zohar Akadosh, je suis pas sûr. En tout cas, c'est ramené dans tous les Sfarim qui parlent de Pourim, que Pourim, c'est supérieur à Kippour. C'est parce que Pourim, le jour de Kippour, il est comme Pourim. Mais Pourim, il est au-dessus. C'est la vodasse qu'on peut faire à Pourim. Comment? Eh ben, à travers déjà toutes les mitzvot. Pourim, il y a 4 mitzvot, le Mishté, les Mishloach Manot, les Matanot Lavionim, la lecture de la Megillah, ça doit nous réveiller, mon Rav et Rabotai. Comme on a ramené cette semaine, Shabbat dernier, dans un autre shiur, l'amlatseach alayelet hashachar. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameler? Peut-être on lit le soir et le matin pour unifier le jour et la nuit, pour être en éveil. On peut dire comme ça, on peut dire, c'est sûr que sur le cycle du jour et de la nuit, ils se suivent. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameler dans le psaume de Pourim, que je vais essayer de retrouver? C'est lequel? J'ai oublié, c'est le 22, hein, si je me trompe pas. Là-bas, il dit David Ameler quelque chose d'extraordinaire. Le jour de Pourim, nous lisons, voilà le 22, merci beaucoup, Todarama. Eli, Eli, lama zavtani. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as abandonné? Rachok mishuati divrei shagati. Elokai ekra yomam velo ta'ane. Velaila velo dumiali. David Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, moi je t'appelle jour et nuit, que tu me répondes ou non, que tu sois dans le silence ou dans l'écho, moi je m'arrêterai jamais. C'est ça ce que ça veut dire rester réveillé. Qu'est-ce que ça veut dire rester réveillé? Morav et Rabotai, il faut aller tellement loin à Pourim, il faut qu'on arrive à trouver, à travers toutes ces mitzvot de Pourim que les Chachamim ont fixées, il faut qu'on arrive à trouver le moyen de réveiller Akadosh Baruch Hu, de réveiller les Elyonim et les Tartonim, de réveiller les Malachim et les Avot Akdoshim. Tout ça, c'est pas par rapport à Akadosh Baruch Hu, Chas v'Chalila, c'est même pas par rapport aux Malachim, ni par rapport aux Avot Akdoshim, mais ça veut dire qu'on doit réveiller le Akadosh Baruch Hu qui est en nous. La biche ne sort que la nuit, dit Rav Zimberg, comme Esther nous a sorti de l'obscurité. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est le début du Mizmor. Ah, Chazak, je retiendrai, merci beaucoup. Au nom de Rav Zimberg, shalom lamlatseach, ala yelet hashachar, puisqu'elle est comparée
à une biche. C'est très intéressant d'après un pirouche, mais je vous invite d'aller sur ma chaîne YouTube où j'ai fait un commentaire sur la Mlatseach à la Yelet HaShachar. Moraï et Rabotai, on doit réveiller le Hakadosh Baruch Hu qui est en nous. On doit réveiller les Malachim qui sommeillent en nous. On doit réveiller les Avot Akdoshim qui sont en nous et qui dorment et qui sommeillent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment? Il faut aller tellement loin qu'il faut se réveiller. Presque. Parce que, mais c'est la halakha que je vais rapporter. La Gemara nous dit, et c'est ramené dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch, j'avais le Sefer, mais bon, il a dû être... Non, il n'est pas rangé. On va le lire, je vais vous le lire dans le Shulchan Aruch, Siman Tavresh Tzadik He Seif Bet. C'est écrit, voilà. Chayav inish leba soumé mepouya, chazak ou baour, adelo yada benarou, raman le baour mordechai. Une phrase où il faut toute une nuit ou toute une année pour la comprendre. À Pourim, on a l'obligation de se saouler jusqu'à ne plus savoir faire la différence entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Une phrase d'une surpuissance, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Il dit le Rama, Veyesh omrim de el tsarich leishtaker kolkar. Le Yesh omrim, c'est le Rambam. Maïmonide nous dit qu'on n'a pas tellement besoin de boire beaucoup de vin, mais ela sheishte yoter milimudo, ici en jeu de mots, si on a fait limoud, c'est l'étude, en tout cas, il faut boire un peu plus que ce qu'on a l'habitude de boire, veyachen, et il faut aller dormir à Pourim, c'est une halakha dans le Rambam. Mais alors quand j'ai lu cette halakha, et il dit, et lorsque l'homme il dort, il sait plus faire la différence entre Aman et Baour Mordechai. Mais je me suis dit, mais le Rambam il est en train de dire tout le contraire de ce que je dis, ça. C'est pas ça qui me surprend. Je peux pas arriver, j'ai même pas commencé le niveau du Rambam. Le Rambam il dit mais non, Pourim il faut dormir. Et moi j'ai dit Pourim il faut se réveiller. Alors je sais pas, j'ai pas un chat sur le Rambam. C'est très amok pour un Rabotai, on touche des notions très profondes. Mais il y a Choliot que le Rambam il dit il faut aller dormir. Je dis pas un chat dans le Rambam, je sais pas. Mais ce que dit le Rambam, ça m'inspire à deux niveaux. Première facette, c'est tu n'es pas conscient combien tu dors. À Pourim, tu dois dormir avec du vin. Vous avez déjà bu du vin jusqu'à vous endormir. Vous avez vu quand vous vous réveillez, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça c'est le deuxième chat, j'y arrive. Ah, comment on dit? Attends, rega. Justement, Chazak ou Baruch. Premier pshat, c'est que le Rambam il n'était pas conscient. Quelqu'un il fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu dors. Il dit, moi je dors pas. Tu sais quoi? Bois un bon coup et va dormir. Tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire dormir. Vous avez déjà essayé de boire et de vous réveiller quand on se réveille après le vin. Ouh là là, on sait plus où on habite. Mais en vérité, il y a Choliot plus Avok. C'est exactement ça que je voulais dire, Todarama. C'est que le Rambam il dit va dormir pour que tu apprennes à te réveiller. La avoda c'est pas le sommeil, la avoda c'est d'aller il faut dormir pour apprendre à se réveiller. On va pas dormir pour pas se réveiller quand le matin on se réveille, on dit oh là là déjà la nuit elle est finie, oh là là déjà vous connaissez quelqu'un que quand il se réveille il dit ah j'ai bien dormi, je vais attaquer la journée, je vais gagner. La journée commence pas au moment où on va se coucher, la journée commence au moment où on se réveille. Et pour se réveiller il faut bien dormir. Et pour bien dormir, il faut avoir passé une bonne journée, etc., etc. On est dans le cycle en arrière pour le cycle en avant. Les hâtines là-bas, Morav et Rabotai. Je voudrais juste terminer avec une anecdote que j'ai lue dans un sefer qui parle de Emouna et Bitachon que m'a offert mon ami Rabbi Yonatan. J'ai oublié le nom du sefer. Ça nous avait même réveillé, effectivement. Mais vous savez, ceux qui sont réveillés même quand ils dorment, c'est pas mieux. Dans la vie, il y a le moment où on dort et il y a le moment où on est réveillé. Mais quand on est réveillé, il faut être réveillé à Dassof. Donc dans le sefer de Emouna et Bitachon de Rav Steinman, Alava Shalom, il ramène qu'en 5769. Donc on est en 82, ça fait à peu près 13 ans. Il y a, aux États-Unis, il y a eu des élections. Et et a été nommé comme président des États-Unis un homme qui s'appelait Monsieur Obama. Et alors lorsqu'il a été nommé Monsieur Obama, il y a, comme il dit Rav Steinman, comme c'est écrit dans le Sefer là-bas, il y a, vous savez, toutes sortes de faux messies, toutes sortes de, comment on va les appeler proprement dans un shiur de Torah. Il dit, il y a des gens qui poussent comme des champignons sous la pluie, qui prédisent l'avenir, des prédicateurs d'avenir. Voilà, c'est la guerre de Gog et Magog. Voilà, c'est la fin du monde. Voilà, le Mashiach, il est là. Voilà, c'est la Géoula.
Et ils ont même fait des jeux de mots et des valeurs numériques, des guimatriotes avec Gog et Magog et Obama. Et ils ont ramené des psukim, etc., etc., etc. Alors il y a ceux qui étaient, ça y est, l'histoire, ça y est. Il y a rien de pire que de croire que l'histoire, elle est finie. C'est horrible. Ça, c'est des gens qui vous endorment, qui vous hypnotisent. C'est Nora Veayom. Et alors, pourquoi je rapporte ça? Parce qu'en ce moment, avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine, bien évidemment, on va pas rentrer dans le débat. Il y a des drames et prions pour que cette guerre se termine maintenant et tout de suite et que dans le monde il n'y ait que la paix et l'amour. Mais au nom du Emet et la vérité, le monde il repose sur trois choses: à la din, à la Emet et à la Shalom. Le monde il repose pas que sur l'amour et la paix, tout ça c'est n'importe quoi. Il repose sur la vérité, sur la justice et sur la paix. C'est pas le sujet de ce soir. Et là aussi, il y a toutes sortes de faux prophètes, de prédicateurs, de gens malhonnêtes qui font croire au monde que ça y est, c'est la Gog. Il y en a, ça fait 40 ans dès qu'il se passe quelque chose dans le monde. Ça y est, c'est Gog Magog. Ça y est, le Mashiach il est là. Ah, bah non, il est pas venu. Une fois il a raté l'avion, une fois il a raté l'autobus, une fois il y a le Covid. Bravo, Rabotaï. Ça suffit avec ce charlatanisme de l'histoire. Et alors alors il y en a qui croyaient, ça y est, Obama il a été nommé Mashiach avec il a été nommé président des États-Unis. Alors le Mashiach il va arriver et avec des preuves à l'appui, des psukim dans les prophètes, des midrashim. Il y en a qui étaient convaincus que ça y est, le Mashiach il va venir. Il y en a qui n'étaient pas convaincus, mais au fond d'eux ils étaient sceptiques. Ils sont partis demander à Rav Steinman. Rav Steinman, il a dit, vous savez, tous ces gens, encore une fois, c'est comme des champignons qui poussent après la pluie. C'est du vent. Vous savez, le champignon, il pousse sur rien du tout. Voilà. Il dit d'abord, il faut savoir, ces gens-là, c'est des champignons qui poussent après la pluie. Un champignon n'a pas de racines. Un champignon, c'est de la moisissure. Un champignon, c'est rien du tout. Et Rav Steinman, il a dit, tout ça, c'est des ch'touillottes. Pourquoi? Il a dit, Rav Steinman, tout ce qui se passe dans le monde, directement ou indirectement, c'est pour réveiller le clan Israël. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. On s'en fout de savoir si Poutine c'est un fou ou un malade. On s'en fout de savoir si Zelensky c'est un fou ou un malade. Et on s'en fout de savoir c'est qui a raison et c'est qui a tort. Et de toute façon, on le saura jamais. Et avec tous ces drames qu'il y a au milieu et ce sang qui est versé et cet argent qui est dépensé ou pas, etc., etc. C'est pas ça le but de l'histoire. Le but de l'histoire, il dit Rav Steinman, Akol Kol Yaakov, Ve'ayadaim Yedeesav. Le but de l'histoire, c'est que nous élevions notre voix, la voix de Yaakov, notre ancêtre, Akol Yaakov. Et c'est comme j'ai ramené au début le Maharil et le Ben Ishraï qui dit au moment où on y va, il faut élever la voix. La voix, lorsqu'on dit Hamelech, c'est ça le but. Et c'est ça la victoire. C'est d'arriver à réveiller ce qui sommeille en nous. Non pas que je me crois que je me il dort. Qu'est-ce qu'il a à faire à dormir? Ça sert à rien de dormir. Les gens qui dorment, ils dorment. Le Shabbat, ils dorment. Yom Tov, ils dorment. Purim, ils dorment. Alors on dort toute l'année. Quand est-ce qu'on existe? On n'existe pas quand on dort. Alors la journée, on travaille. La nuit, on dort. On retravaille, on redort. Et les gens, ils attendent Shabbat. Enfin pour dormir sans problème. C'est Nora Veayom. Mais où on est? Rabotai, la fête de Purim, c'est d'aller dormir pour mieux se réveiller, pour se réveiller une fois pour toutes, pour arriver à réveiller toutes les énergies qu'il y a en nous et toutes les énergies les plus élevées, les plus hautes, les plus divines. Depuis Malko Shel Olam, les Malachim, les Avot HaKadoshim, face à Kadosh Baruch Hu Yehi Ratzon. Merci beaucoup mon ami Rabbi Onatan pour tout ce que tu fais pour Yeshiva Zoom, et notamment pour notre campagne. Soutenir.sejnis.com. Moraï Verabotai, réveillons-nous, aidons le clan Israël dans la Torah, dans les mitzvot, dans se réveiller. Mais les gens, ils dorment, ils se posent des fausses questions, les gens, ils peuvent discuter des heures, qui sait qui a raison, Poutine et Zelensky, les Occidentaux, l'Amérique, l'Europe, mais ça sert à rien, ça nous adore encore plus. Akadosh Baruch Hu, il attend une chose, d'entendre notre voix. Vous avez du travail? Oui, alors je vais vous laisser aller travailler. Moraï Ah, vous voulez dire du travail de soi? Je crois que de tout le travail. Oui, on a du travail. Il faut se réveiller. Ne serait-ce qu'un petit... Il y a des gens, le matin, ils n'arrivent pas à se réveiller à la tfila. Il y en a, je leur dis, mais viens le matin à la tfila. Ah, j'arrive pas. Je suis fatigué. Et la nuit, je suis fatigué. Et l'après-midi, je suis fatigué. Et Shabbat. Mais jusqu'à quand on va vivre une vie fatiguée? C'est la maladie de notre génération. C'est la fatigue. On dit, ah, il y a beaucoup de travail. Comme vous dites, je crois que vous le disiez dans un autre sens. Mais oui, il y a beaucoup de travail sur le plancher. Mais quand on se réveille,
Alors on réveille chaque particule de notre être qui est réveillée, qui est en mode réveil. Là, Akadosh Baruch Hu, il se réveille. Là, les malachim, ils se réveillent. Là, les Avot Akdoshim, ils se réveillent. Et ça, parce qu'en vérité, non seulement on a du travail, comme vous dites, ce qui est vrai, mais en vérité, c'est ça. Le plus grand miracle, c'est quand quelqu'un il se réveille. Se réveiller, c'est ça le miracle de Purim. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes, à tout le clan d'Israël et au monde entier, des brachot, des cascades, des avalanches de brachot, de joie, de simcha, de parnassa, la yudim, aïta, ora et simcha, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette de savourer ces temps de Purim extraordinaires et que de là, il va sortir de cette nuit-là, Mohamed, même la nuit, c'est même quand tu es au fond du trou, tu es au fond de la nuit, eh ben dis-toi que là, il est en train de s'écrire quelque chose. Et que même quand tu dors, il faut que tu laisses un petit quelque chose réveillé qui s'appelle la Neshama. Et que lorsque la Neshama elle est réveillée, alors là, on peut connaître les plus beaux moments de notre vie pour nous, pour tout le clan d'Israël, pour le monde entier. Morav Rabotai, les Chaim, Purim Sameach, des joies, des brachot, des souhaits les plus magnifiques et les plus profonds et les plus forts. Pour nous, pour tout Israël, la refoua chez les mains des malades, la parnassa pour tout le monde, beaucoup d'argent pour la yeshiva et pour toutes les yeshivot du monde, Bezrat Hashem. Comme ça, on pourra continuer, selon le conseil de Rav Shellman qui nous rappelle ce qui est écrit dans la Torah, Avec Kol Yaakov, renforçons-nous dans les tfilotes, dans le Limud Torah, ça ne promet que des moments des plus miraculeux. La Torah, c'est pas de la bracha. Moi, je fais pas des bénédictions. Moi, je vous dis ce qui est écrit dans le texte. Moi, je lis la Torah. Et la Torah dit que si on lit la Torah, si on lit la tfila, mais réveillez pas endormi comme ça. Et là, ils font les teilim. Non, ça s'appelle pas réveiller. Quand on est dans la Itorerut, Ouri, Shir d'Amérique, comme il a dit Rab Shlomo El-Kametz dans le fameux chant qu'on chante tous les vendredis soirs. Les Chadodi Nikrat Kala, réveillons-nous. Et lorsqu'on est réveillé, alors là, on vit les plus beaux moments de notre vie. Ce que je vous souhaite, je souhaite à tout le monde, Bezrat Hashem, la Yudi Maïtor Simcha. Passez un bon Purim dans la joie, dans la famille Mishpacha ou Mishpacha, dans tout le clan d'Israël, Shavuatov, Shabbat Shalom, toutes les brachot les plus belles, la magie de la Torah, le Nes, ça, c'est le plus grand miracle. Parce que quand on se réveille, alors on est réveillé, on est à l'écoute, on est présent face à tous les plus beaux moments. D'ailleurs, quand on dort, pardon, des fois j'ai le téléphone qui sonne, alors je le coupe, sinon ça coupe Zoom. Quand on dort et on se réveille, on dit, tu sais, tu dormais, tu sais pas qu'est-ce que tu as raté. Alors dormons sur nos deux oreilles, en bonne santé. Je vous souhaite, Laila Tov, dans la joie, la santé, le bonheur, des cascades et des cascades abondantes de bénédictions, la doule en Israël et pour tout le monde. Purim Sameach, Kol Tuv, à bientôt, Be'ezrat Hashem Yitbarach.